Nous, c'est Rodrigue Girouza Chirimwami. Nous sommes géologues au sein de SCAT Consulting Rwanda. Et maintenant, nous allons vous parler du module sur le contrôle qualité de la production des briques modernes. Voici le contenu de ce module. Donc, dans ce module, nous allons discuter sur une brève introduction. Là où nous allons essayer de définir les différents concepts clés de cette thématique. Ensuite, on va parler de l'assurance et contrôle qualité dans la production des briques modernes. Et nous allons terminer par les tests standards pour le contrôle qualité des produits. C'est ainsi qu'à la fin de ce module, chacun sera à mesure de définir les différents concepts d'assurance qualité ainsi que les concepts de contrôle qualité. À part cela, euh, celui qui va suivre ce module, grâce à un schéma clair, il sera capable de montrer et d'expliquer les différentes étapes qui conduisent à la production des briques modernes. Il s'agira de donner une brève synthèse sur les étapes de production des briques et à chaque étape du processus de production, il sera capable d'associer les différents paramètres d'assurance qualité qui interviennent. Et finalement, être capable de définir les différents tests pour déterminer la qualité des briques et pour chaque test expliquer le rôle et l'importance, notamment être capable de connaître les différentes normes et standards relatifs à chaque type de test. Voilà les résultats que nous attendons de vous après avoir suivi ce module. Et sans plus tarder, nous allons passer au premier point qui est l'assurance, donc de la définition des concepts d'assurance qualité et de contrôle qualité. En parlant d'assurance qualité, on voit beaucoup plus la prévention, tandis que le contrôle qualité, c'est la détection des défauts sur les produits. Alors, qu'est-ce que le contrôle qualité? C'est un système permettant de vérifier et maintenir les standards des matériaux produits par une industrie de briques en procédant au test des échantillons des produits compte tenu des spécifications. Il s'agit aussi d'un processus qui permet à une entreprise ou bien une compagnie de s'assurer qu'elle produit des matériaux de bonne qualité et que les personnels et les gestionnaires commettent moins d'erreurs. Alors, en grosso modo, si on peut faire une étude comparative de ces différents concepts, on comprend que l'assurance qualité, c'est un processus par lequel les produits sont développés. Tandis que pour le contrôle qualité, c'est garantir la qualité des produits. Mais aussi pour l'assurance qualité, il faut c'est prévenir les défauts en mettant l'accent sur le processus utilisé pour fabriquer les produits, tandis que le contrôle qualité, c'est identifier et corriger les défauts trouvés sur les produits. Donc, l'assurance qualité en soi, c'est un ensemble d'activités visant à assurer la qualité des processus par lesquels les produits sont développés, tandis que le contrôle qualité, c'est l'ensemble d'activités visant à garantir la qualité des produits. Les activités sont axé ici sur l'identification des défauts des produits réellement fabriqués. L'assurance qualité est axée, vise à prévenir les défauts en mettant l'accent sur les processus, tandis que le contrôle qualité met l'accent sur les produits, les défauts trouvés sur les produits. Donc vous comprendrez avec moi que quand on parle de l'assurance qualité, on voit beaucoup plus les processus qui parvient à produire les briques, ou les produits, n'importe quel produit, tandis que le contrôle qualité, c'est pour déterminer les défauts. Donc, on voit là-bas maintenant les produits qui ont été développés par ces processus-là. Donc, l'objectif de l'assurance qualité est d'améliorer les processus de production pour que les défauts ne soient pas visibles lorsque le produit est développé. Tandis que l'objectif du contrôle qualité est d'identifier les défauts après la production des matériaux et avant sa livraison. Voilà un peu une comparaison de ces deux concepts-là, assurance qualité et contrôle qualité. Maintenant, quelles sont les étapes qui constituent le processus global du contrôle qualité? Là, nous avons quatre étapes, notamment planifier, faire, vérifier et agir. Quand on parle de planifier, pardon, ça c'est la première étape. Bon, disons que c'est la première étape, parce que ce processus, c'est un processus qui est cyclique, donc qui tourne. Ça se complète toujours. C'est donc planifier, ça veut dire c'est une étape à laquelle les différentes procédures de contrôle qualité sont planifiées. Et maintenant, faire, c'est utiliser un paramètre défini pour développer la qualité. Donc,
On planifie d'abord. On dit que non, on va faire le contrôle qualité d'une manière hebdomadaire, d'une manière journalière, d'une manière mensuelle, d'une manière trimestrielle ou bien d'une manière annuelle. Et après cela, maintenant, on doit définir un paramètre qu'on doit utiliser pour définir la qualité. On peut dire non, je vais faire le contrôle qualité, tenant compte par exemple de la résistance à la compression des matériaux, tenant compte par exemple des dimensions des matériaux, ainsi de suite. Donc là, vous définissez un paramètre que vous allez utiliser pour votre planification définie. Ensuite, il y a vérifier, qu'on peut dire aussi contrôler, c'est l'étape pour vérifier si les qualités des paramètres sont atteintes. À ce moment-là, on doit procéder aux différents tests pour voir si, du moins, euh, les produits qu'on a produits répondent bien aux normes qui sont définies par les différents standards. Et après avoir contrôlé, on doit agir maintenant. Donc, c'est entreprendre des actions rectificatives si cela est nécessaire et reprendre le travail. Donc, si on trouve que les produits ne répondent pas aux normes, là, on est obligé maintenant de prendre des actions rectificatives afin d'améliorer la qualité. Mais lorsqu'on trouve que les produits répondent aux normes, à ce moment-là, on est appelé à pérenniser cette qualité en assurant les processus. Voilà un peu, en grosso modo, les processus global de contrôle qualité. Donc, l'objectif principal est d'apprendre des autres organisations pour que la qualité soit bonne à tout moment. Donc, ce processus-ci, c'est pour nous permettre à ce que la qualité de nos produits soit bonne à tout moment et que ça ne régresse pas. Parce que la plupart des gens ont tendance à faire de sorte que lorsqu'ils atteignent une bonne qualité, ils ont tendance à régresser parce qu'ils ont atteint la bonne qualité. Mais ici, l'objectif de ces processus, c'est pour vous permettre à garder la bonne qualité lorsque vous l'avez et à améliorer la qualité lorsque vous trouvez que votre produit ne répond pas aux normes. Alors, avec ça, je pense qu'on peut conclure la partie sur l'introduction et passons maintenant à l'assurance et contrôle qualité dans la production des briques modernes. Le schéma que vous voyez sur votre écran, c'est un schéma qui reprend la production des briques modernes ou bien des briques. Et sur ce schéma, il y a 7 étapes que nous allons expliquer progressivement. Alors, passons à la première étape. Il s'agit de l'extraction. Là, je dois vous signaler que la matière première pour la production des briques, c'est l'argile. Et à part l'argile, il y a aussi d'autres additifs comme les dégraissants. Et quand je parle de dégraissants, je vois les kaolins ou je vois même du sable. Donc, ce sont des produits qui essaient de réduire les retraits des argiles afin d'avoir des briques de bonne qualité. Il y a aussi les fondants parmi les fondants, il y a les fespates, il y a même les mica. Donc, ce sont des produits qui aident lors de la cuisson des briques. Alors, ces produits-là, ou bien ces différentes composantes de la matière première, doivent être extraites. Et avant l'extraction, il faut d'abord faire des analyses ou des études au laboratoire pour comprendre la qualité et connaître la quantité disponible de la matière première. Et une fois que ces analyses sont faites, on peut passer maintenant à l'extraction qui peut se faire soit d'une manière manuelle ou bien d'une manière mécanique. Et là, on peut utiliser des pelles mécaniques, on peut utiliser aussi des pelles manuelles. Mais la plupart des fois, pour des grandes unités de production, on utilise des pelles, des excavateurs, comme vous le voyez sur l'image ici. Et une fois que la matière est extraite, la matière, la matière première doit passer par la préparation. Et la préparation de la matière première, c'est les dosages, les mélanges et les broyages. Et je pense qu'on va revenir après sur les mélanges de la matière première parce que les différentes composantes dont on a parlé au début doivent être mélangées suivant des proportions bien connues afin d'avoir des produits bien déterminés. Et ça, on va y revenir après. Alors, après la préparation de la matière première, il y a le façonnage de la matière, le façonnage ou le moulage. Donc, la matière première est préparée et une fois qu'on trouve que la matière est bien mélangée,
À ce moment-là, on peut passer au façonnage des briques. Et le façonnage, c'est fait le plus souvent par des extrudeuses, donc des machines qu'on appelle extrudeuses, qui fait le moulage des briques et produit des briques suivant les différentes formes. Et pour cela, étant donné que ce sont des machines, là je vais revenir aussi après, il faut des maintenances bien appropriées afin de garantir la durabilité de ces machines-là et d'avoir des produits de bonne qualité. Parce que l'erreur sur les extrudeuses peut avoir des effets néfastes sur la forme des produits. Et une fois que les produits sont façonnés et quittent la machine l'extrudeuse, ces produits doivent être séchés. Et quand on dit que ces produits doivent être séchés, ça veut dire que ces produits doivent passer au séchoir. Et ces séchoirs-là peuvent être des hangars ou bien des tunnels qui sont aérés parce que le séchage des briques c'est fait par l'air. Et pour cela, il faut bien respecter les normes pour le séchage. Donc, laisser toujours des espaces là où l'air va circuler pour sécher les briques. Mais aussi, il faut arranger les briques de sorte qu'elles ne se déforment pas. Donc, donc, dès que les briques quittent la machine, ne pas les entasser, ne pas tasser beaucoup de briques en hauteur, parce que les poids des briques qui sont dessus peuvent déformer les briques qui sont en dessous. Et après le séchage, les briques doivent passer dans les fours, et ces fours-là, c'est pour la cuisson. Et là aussi, il y a des normes à respecter, notamment lors de l'enfournement, lorsqu'on met les briques dans les fours. À ce moment-là, il faut arranger les briques de sorte que lors de la cuisson, donc les briques ne soient pas abîmées sur les surfaces qui seront exposées lors de la construction. Mais aussi, il faut toujours laisser aussi l'espace là où la chaleur va passer pour cuire les briques. Autre chose à respecter pour la cuisson, c'est à contrôler les combustibles qu'on doit utiliser chaque fois qu'on veut faire la cuisson. Parce que le combustible doit être bien séché pour être utilisé pour la cuisson des briques. Une autre chose à respecter, c'est de de savoir comment atteindre la température requise pour que l'argile que vous utilisez soit cuite. Parce que toutes les argiles ne sont pas cuites à une même température. Et à ce moment-là, lorsque vous faites la cuisson, vous devez avoir des appareils de mesure qui vous permettent de déterminer la température que vous devez utiliser pour la cuisson de vos briques. Et là, parmi ces appareils, il y a les thermomètres à laser, il y a même des thermocouples qu'on utilise. Et là, on peut contrôler facilement la température de votre four. Et une fois les briques sont cuites, il y a ce qu'on appelle le refroidissement des briques. Et dès qu'on trouve que les briques sont refroidies, on doit les défourner. Et lors du défournement des briques, on doit passer maintenant au conditionnement des briques. Et pour le conditionnement des briques, à ce moment ici, on doit d'abord trier les briques selon la façon dont elles ont été cuites. Parce que dans les fours, les briques ne sont pas cuites de la même façon. Il y a des briques qui sont sous-cuites, donc ils ne sont pas très bien cuites. Il y a des briques qui sont bien cuites. D'ailleurs, c'est souvent si votre cuisson a été bonne, c'est la majorité des briques qui sont bien cuites. Et il y a quelquefois des briques qui sont surcuites. À ce moment-là, il faut les classer et donc, selon les différentes catégories avant de les proposer pour la vente. Et une fois les briques sont conditionnées, à ce moment-là, maintenant, on peut maintenant expédier les briques, donc les vendre ou bien les vendre ou bien les amener à un point de vente quelconque. Ça, c'est l'expédition. Voilà, en tout, les 7 étapes qui constituent les processus de production des briques et les différentes choses les différentes techniques à utiliser pour assurer la qualité lors de la production des briques modernes et pourquoi pas d'autres briques ou même des autres produits. Alors, donc ici, en grosso modo, les facteurs qui influencent la qualité des briques, d'abord, c'est la nature de la matière première. Donc là, j'ai parlé des tests, les différents tests qu'on doit effectuer pour connaître la nature de la matière première. Deuxièmement, c'est les mélanges les différentes composantes des matières premières. Et là, j'ai parlé des argiles, des dégraissants comme le kaolin, la chamotte, et des fondants comme les feldspath et les mica.
Troisièmement, il y a la qualité et la maintenance des installations de la briqueterie, la façon dont vous faites la maintenance de vos machines, du séchoir, du four, etc. Quatrièmement, il y a le système de manutention et de séchage des briques. Donc, la façon dont votre main-d'œuvre transporte les briques de la machine jusqu'au séchoir, cela aussi impacte beaucoup sur la qualité des briques. Cinquièmement, il y a le système d'enfournement l'enfournement des cuissons des produits ainsi que la nature des combustibles. Et enfin, il y a les plans des installations et des productions ainsi que la gestion du personnel. Voici donc les 6 facteurs qui influencent la qualité des briques. Mais revenons tout petit peu sur la carrière, donc la carrière et le mélange de la matière première dans les activités d'assurance qualité. Et là, il faut, comme activité, il faut faire un suivi ou bien une surveillance régulière des activités de la carrière. Et là, il y a inspection régulière de la carrière d'argile et du kaolin, mais aussi identifier chaque fois des zones où on doit extraire l'argile. Et cela, on peut le faire chaque mois. Il y a aussi le suivi des tests des matières premières. Donc, avec les différents tests, déterminer chaque fois la qualité de la matière première pour savoir quel type de mélange est nécessaire pour les différents produits qu'on doit produire. Et là, on peut le faire d'une manière trimestrielle. Et puis, il y a aussi le suivi du mélange d'argile. Pour le suivi du mélange d'argile et du kaolin, ou bien des dégraissants, ça, on doit le faire normalement chaque fois, ou bien chaque jour, ou bien chaque fois qu'on veut changer les produits qu'on doit produire. Et après ça, si on trouve que les gens sont déjà habitués à le faire, là, on peut maintenant le faire une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine. Mais c'est un paramètre, c'est une activité qui doit être régulière pour assurer que le produit qui sera développé sera un produit de bonne qualité. Et maintenant, il y a donc un autre paramètre là où je dis qu'on va revenir, c'est les paramètres donc maintenance des installations et des machines. Et là, qu'est-ce qu'on doit dire? Je vais juste définir la maintenance. La maintenance, c'est un travail effectué pour préserver un bien, donc par exemple une machine, afin de permettre son utilisation et son fonctionnement continu au-dessus d'un niveau de performance minimum acceptable si sa conception ou de sa durée de vie sans renouvellement imprévu ou activité de réparation majeure. Et là, la maintenance sert à protéger l'investissement du propriétaire de l'usine de plusieurs manières. L'intégrité physique, la gestion des risques, la préservation esthétique, l'intendance responsable et l'obligation d'atténuer. Donc, vous trouverez avec moi que la maintenance est très nécessaire, non seulement pour assurer la qualité du produit, ou bien des produits, mais plutôt aussi, c'est pour essayer de préserver l'investissement du propriétaire et cela de différentes manières dont je viens de parler tantôt. Et devant vous, vous voyez les différents types de maintenance dans la maintenance planifiée, où on trouve la maintenance préventive, la maintenance corrective et la maintenance prédictive, ainsi que la maintenance planifiée qui est aussi couramment appelée la maintenance d'urgence. Voilà en quelque sorte ce qu'on vient de dire là, en quelque sorte les différents paramètres, les différents éléments qui constituent l'assurance qualité dans la production des briques modernes. Alors, maintenant, essayons de définir les paramètres qui caractérisent la qualité des briques. Et là, nous sommes dans la partie contrôle qualité. Parmi ces paramètres, nous vont citer la résistance à la compression, l'absorption d'eau et ou la perméabilité et la porosité, les dimensions et les fluorescences. Mais dans ces modules, nous allons définir juste les 3 premiers paramètres qui constituent la détermination de la qualité des briques. Et les premiers paramètres avec ces standards, c'est le test de résistance à la compression qui est donné par la formule que vous voyez. Donc, c'est la force de rupture déterminée par
la machine, c'est ça, c'est un exemple de machine, la machine de compression en kilonewton divisé par la surface de la brique en centimètres carrés et ça multiplié par 10. Et cette résistance à la compression est donnée en mégapascal. Et lorsque vous trouvez que la résistance à la compression est supérieure à 28 mégapascal, là, vous avez des briques spéciales. Souvent, ce sont des briques qui sont destinées à supporter des grandes charges. Donc, même qui sont de grandes charges. Et aussi, on y trouve des briques qu'on appelle réfracteurs. Et lorsque la résistance à la compression est comprise entre 10,5 et 28 mégapascal, là, nous avons des briques de catégorie A ou les briques de bonne qualité. Lorsque c'est entre 7 et 10,5 mégapascal, ce sont des briques de moyenne qualité. Et lorsque c'est entre 3,5 et 7 mégapascal, ce sont des briques de mauvaise qualité. Et lorsque c'est inférieur à 3,5, là, il faut dire que ce sont des briques de qualité médiocre. Et à partir de 7, 10,5, ces briques-là peuvent être utilisées déjà pour la construction des murs porteurs, pour les ingénieurs et les architectes lors de la construction. Alors, parlons aussi des tests d'absorption d'eau. L'absorption d'eau, qui est déterminée en pourcentage, c'est le poids des briques après 24 heures d'immersion, moins le poids de la brique après cuisson, multiplié par 100 et puis on divise par le poids de la brique après cuisson. Et la valeur trouvée là, d'absorption d'eau, lorsqu'elle est inférieure à 7, là, nous avons des briques spéciales, par exemple les briques réfracteurs. Lorsque c'est entre 7 et 12%, ce sont des briques de bonne qualité. Et lorsque c'est entre 12 et 20%, ce sont des briques de moyenne qualité. Et lorsque c'est supérieur à 20%, ce sont des briques de mauvaise qualité. Et là, pour les briques de moyenne qualité et les briques de moyenne et mauvaise qualité, lors de la construction, il est toujours recommandé de mettre les crépissages parce que les briques en contact de l'eau, elles absorbent de l'eau et peuvent se détruire facilement. Alors, il faut les protéger. Mais avec les briques qui ont moins de 12% d'absorption d'eau, ce sont des briques qu'on peut utiliser sans crépissage. Alors, terminons par les tests de dimension. Et c'est les normes et standards des East African Community. La déviation requise pour la longueur de briques, et là on prend 10 briques ensemble, c'est plus ou moins 4 cm. Tandis que la largeur et la hauteur totale pour les 10 briques, la déviation est de plus ou moins 2 cm. Donc si par exemple, votre brique devait avoir 21 cm de longueur, ça veut dire que quand vous prenez 10 briques ensemble, la longueur totale ne doit pas être inférieure à 206 cm et ne doit pas être supérieure à 214 cm. Ça, la déviation de plus ou moins 4. Alors, je pense qu'avec ça, nous serons capables de dire si nos briques, ou bien si les briques que nous voulons utiliser respectent les normes et les standards qui sont requis par les différentes normes et standards de la région ou bien du pays. Voilà en tout ce que nous pouvons vous présenter par rapport à ces modules d'assurance et de contrôle qualité. Et nous disons et vous remercions pour votre attention.